La nouvelle Truxton est certainement le plus excitant des modèles de la gamme Bonneville, revue par Triumph en 2016. Ce café racer mythique s'offre un millésime bien plus sportif que le précédent, notamment dans cette version R où modernité et héritage font vraiment bon ménage. La Truxton doit son nom à la course d'endurance Truxton 500 série, où Triumph s'illustrait par des victoires et des records dans les années 60. Cette Bonneville Racing et un rien canaille symbolise à elle seule tout l'esprit des cafés racers de l'époque. Sa réincarnation 2016 y reste fidèle à l'extérieur, tandis que l'intérieur ne néglige aucun des attributs contemporains que la technologie peut offrir à une moto. Nous voilà dans les environs de Lisbonne, sur la nouvelle Truxton, ici en version R pour Racing. Et ce qu'on remarque tout de suite sur cette Truxton, c'est qu'elle est bien plus sportive que le millésime précédent. Malgré une ligne joliment remise au goût vintage du jour, on reconnaît la Truxton au premier regard. Son phare rond, orné d'un feu de jour à LED en demi-cercle, sa selle monoplace, ses demi-guidons bracelets, son réservoir échancré, son bouchon de réservoir Manza, ses silencieux mégaphones, ses jantes à rayons, ses rétros en bout de guidon, l'on ne voit pas trop mal, évoque le café racer british à l'état pur. Les pièces en alu de la version R rutiles, bras oscillants, thé de fourche, plaque latérale, sangle de réservoir et bien d'autres. Elle se distingue aussi par sa fourche chaud à big piston et ses amortisseurs all-in se réglables en tous sens et un poids de 203 kg à sec contre 206 pour la version standard. L'instrumentation à 2 cadrans analogiques dispose d'un écran numérique complet. Horloge, 2 tripes, conso instantanée et moyenne, autonomie restante en kilomètres, indicateur d'entretien. Le cadre, totalement revu, est toujours constitué d'un treillis tubulaire en acier, mais la géométrie a gagné en sportivité avec un empattement et un angle de chasse réduit, ainsi qu'une jante avant qui passe de 18 à 17 pouces. Alors c'est une petite moto, mais pourtant elle accueille aussi les plus grands. Le réservoir est très fin, très sculpté, on peut vraiment bien le serrer avec ses jambes et ça c'est plutôt intéressant en conduite sportive. On peut aussi bien bouger sur la selle. Et c'est important parce que justement cette Truxton demande un petit peu d'engagement de la part du pilote. Bon, c'est pas extrême non plus, mais on sent qu'il faut sortir un petit peu les hanches pour enchaîner les virages. En son cœur, toujours un twin parallèle mais en 1200 cm3, calé à 270 degrés, à refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre et Euro 4. Le radiateur et ses durites sont délicatement intégrés, les corps d'injection sont camouflés façon carburateur et les ailettes des cylindres conservées. Style classique oblige. Avec 97 chevaux à 6750 tours-minute et 112 Nm à 4950 tours-minute, ses performances sont maintenant à la hauteur de ses prétentions de sporting néoclassique. Tout le temps disponible, ce twin offre une réponse particulièrement franche à mi-régime, entre 3000 et 5000 tours-minute, et on cruise à 130 km/h à 4500 tours-minute en 6e, ce qui laisse largement de quoi voir venir jusqu'à la fin de la zone rouge à 8000 tours-minute. Ride-by-wire et mode de conduite sont de la partie, ainsi que l'ABS et l'anti-patinage, tous deux déconnectables à main gauche. L'embrayage assisté est un régal et la boîte 6 rapports est transparente, mais la course du levier est assez importante car celui-ci est placé haut afin de préserver la garde au sol. Alors, Triumph pour cette nouvelle Truxton a beaucoup travaillé sur la sonorité de son échappement. On aime bien le petit crépitement des deux silencieux mégaphones. Ça va bien avec le style de la moto. Alors niveau frein, on a grosse puissance avec le Brembo à l'avant. Super feeling, bon mordant, bonne puissance. L'ABS il déclenche un petit peu plus. Surtout sur les mauvais revêtements, un petit peu aussi à l'avant. En revanche, on remarque la discrétion agréable de l'anti-patinage. Niveau suspension, eh bien, on a, comme on vous l'a dit, du beau matériel. On peut changer les réglages. En l'occurrence, on est resté sur le réglage standard. Bon, c'est un peu ferme quand même, du coup, pour le confort. Puis la selle aussi est assez ferme, mais bon, on est sur une sportive, donc voilà, on accepte. Sinon, vous prenez la Truxton normale, avec des suspensions standards, qui est beaucoup plus confortable, paraît-il, mais on l'a pas essayé encore. Loin d'être une simple évolution du millésime précédent, la Truxton 2016 est une vraie nouvelle interprétation du concept, née avec elle il y a un demi-siècle.
Moderne mais classique, performante mais simple, sportive mais accessible, elle a tout pour plaire aujourd'hui. Et elle n'hésite pas à se faire désirer avec un tarif conséquent, surtout en version R. De quoi défendre son héritage glorieux face à une BMW 90 pour la course au titre d'égérie hipster.